Après une crise cardiaque, Elizabeth a demandé de l'aide au médecin pour que son fils Oliver et son horrible femme la croient morte. Elle ne savait pas quoi faire par la suite, mais une femme s'est présentée à l'hôpital, et Elizabeth a été choquée d'apprendre son existence. « S'il vous plaît, docteur. Vous devez m'aider. Dites-leur que je suis morte », a supplié Elizabeth au médecin qui l'assistait. Elle a été victime d'une crise cardiaque il y a quelques jours et a été opérée. Elle s'est progressivement rétablie, mais elle voulait que les médecins disaient à son fils Olivier et à sa femme, Amber, qu'elle était morte de façon inattendue. C'était tout à fait contraire à l'éthique, et le médecin traitant a refusé de le faire. « Je ne peux pas, Madame Carson. Si est insensé, et je pourrais être poursuivi pour un tel acte. De plus, il voudrait votre corps, et qu'est ce que je dirais alors ?» a répondu le docteur Allen, abasourdi par la demande de la femme âgée. S'il vous plaît, Elizabeth l'a supplié et le médecin a secoué la tête, refusant de faire quelque chose d'aussi insensé. Quelques minutes plus tard, elle est sortie et est passée dans la salle d'attente, où elle a vu Oliver et Amber qui attendaient Elizabeth. Olivier s'est levé et lui a demandé s'il y avait des nouvelles, ce à quoi elle a répondu qu'il n'y en avait pas pour l'instant. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle a entendu Amber prendre la parole. « J'espère qu'elle va mourir. Je suis tellement fatiguée de la voir dans notre maison. Et je déteste notre petite maison. Nous pourrons enfin emménager dans sa maison lorsque les travaux de rénovation seront terminés et je n'aurai plus jamais à penser à elle », a grommelé Amber avec la voix la plus féline qui soit, tout en se limant les ongles. « S'il te plaît, Amber, pas ici », a murmuré Olivier en fermant les yeux et en s'allongeant sur la chaise pour se reposer. Il ne semblait pas se soucier que les gens les entendent. Olivier avait juste l'air fatigué d'être là. Le docteur Allen est choqué. Elle n'arrivait pas à croire que la belle-fille d'Elizabeth avait prononcé des paroles aussi horribles. C'était horrible. Tant de gens ici attendaient de bonnes nouvelles, alors que ces deux-là voulaient que la femme âgée meure. Elle devait faire quelque chose. Elle pourrait peut-être falsifier des documents. Ce serait contraire à l'éthique et à la loi, elle pourrait même se voir retirer sa licence, mais Elizabeth ne rentrerait pas chez elle avec ces gens. Elle a donc fait en sorte qu'Elizabeth soit transférée à un autre étage, a falsifié plusieurs documents indiquant que la femme était morte et a fait don de son corps à la science. C'était le seul moyen d'empêcher Olivier de récupérer son corps. Heureusement, une infirmière bienveillante l'a aidé à falsifier les papiers, et ils ne les ont jamais vraiment classés dans aucun système. Ainsi, ce qu'il faisait ne serait jamais remarqué par les hautes autorités ou les entités gouvernementales. Ce n'était qu'un mensonge pour aider la femme âgée à échapper à sa famille. Enfin, Amber s'est réjouie en montant dans la voiture après que le médecin a annoncé la nouvelle du décès inattendu d'Elizabeth. Nous sommes enfin débarrassés d'elle, et maintenant, nous pouvons faire tout ce que nous voulons dans sa maison. Ça va être génial. Olivier était resté silencieux pendant plusieurs minutes depuis qu'il avait entendu la nouvelle, jusqu'à ce qu'il explose enfin. Tais-toi, horrible femme. Pendant des années, il avait vu comment Amber traitait sa mère malade, qui n'avait emménagé avec eux que pour les aider. Il avait déjà vendu sa maison et remboursé plusieurs dettes grâce à elle.
Amber était horrible, mais il n'a jamais voulu s'interposer entre elles. C'était un lâche et il ne le réalisait que maintenant que sa mère était partie. Olivier. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis ta femme. Et c'était ma mère. Elle a emménagé avec nous pour nous aider. Espèce d'idiote. J'ai vendu sa maison parce que tes horribles dépenses et tes mauvaises habitudes en matière de carte de crédit nous noyaient sous les dettes. Il ne te reste plus d'héritage à dilapider. Voilà. Voilà la vérité, a révélé Olivier, choquant Amber qui ne pensait qu'à ce qu'elle pouvait obtenir des gens. Elle comptait recevoir de l'argent de la succession d'Elisabeth. Maintenant, elle ne reçoit rien, et dès qu'ils sont rentrés à la maison, elle a mis Olivier à la porte, demandant le divorce. Très bien, bon débarras, a-t-il dit. Il a fait ses valises et est allé s'installer à l'hôtel pour faire le deuil de sa mère. Pendant ce temps, à l'hôpital, Elisabeth a remercié le docteur Allen et l'infirmière qui l'ont aidé. Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait, a exprimé Elisabeth en guise de gratitude. Si quelqu'un me poursuit plus tard, j'espère que vous témoignerez en ma faveur, a répondu le docteur Allen. Mais le médecin n'a pas fini d'aider la femme âgée. Il y a quelqu'un ici qui veut vous voir. Êtes-vous en état de recevoir des invités ? A demandé le médecin. Bien sûr. Mais qui ? A demandé Elisabeth, se demandant de qui il pouvait s'agir si son fils et sa femme étaient déjà partis. Bonjour, tante Elisabeth. Je suis Martha, a dit une femme étrange qui entrait avec un vase de fleurs dans les mains et un sourire chaleureux. Le médecin s'est éclipsé sans se faire remarquer. Tante ? A demandé la femme âgée, confuse, car elle n'a pas de frère ou de sœur, et donc pas de neveu ou de nièce. Oui, tante Elisabeth. Je suis la fille d'Antonio, a révélé Martha, et Elisabeth a enfin compris qui elle était. Oh, ma chère. La fille d'Antonio. Je ne t'ai pas vue depuis que tu étais bébé, a soufflé Elisabeth en tendant la main à Martha pour qu'elle la prenne dans ses bras. Antonio était le frère du mari d'Elisabeth. Au début de leur mariage, son mari et Antonio s'étaient disputés. Ils n'ont pas parlé pendant plusieurs décennies, et son mari est mort avant qu'ils ne puissent se réconcilier. Si est-ce pourquoi Elisabeth ne s'est pas souvenue d'elle à l'instant. Mais comment es-tu arrivée ici, chérie ? s'est demandé Elisabeth. J'ai gardé un œil sur votre famille pendant de nombreuses années, et Olivier a posté quelque chose à propos de vous à l'hôpital. Je voulais envoyer des fleurs, mais j'ai décidé de venir moi-même pour voir s'il avait besoin d'aide. J'ai entendu ce que le médecin a dit à Olivier, et il est parti immédiatement. Je n'ai rien pu dire. Je voulais poser des questions au médecin sur votre décès et elle m'a dit la vérité. Je ne sais pas pourquoi, a expliqué Martha. Je suis vraiment désolé pour tout cela. Mais je devais m'éloigner d'eux, a déclaré la femme âgée. Pourquoi ? Dites-moi tout, a demandé Martha avec douceur, et Elisabeth a raconté toutes ces années de mauvais traitements à sa nièce dont elle était séparée. Lorsqu'elle a terminé, la jeune femme a pris une décision. Vous venez à la maison avec moi. Ça me paraît bien, a dit Elisabeth, qui s'est mise à pleurer de gratitude envers l'univers pour avoir envoyé les femmes qui l'ont aidé à s'en sortir. Par chance, Martha vivait à proximité, à Baltimore, dans le Maryland, mais elles auraient dû être plus discrètes.
Quelques semaines plus tard, elles ont rencontré Olivier et ont été obligées de lui dire la vérité. Olivier a d'abord été en colère, mais il a compris quand Elisabeth lui a expliqué qu'elle avait besoin de s'éloigner d'Amber. C'est alors qu'Olivier a révélé la nouvelle de son divorce. « Je suis si heureuse pour toi », a dit Elisabeth en serrant son fils très fort dans ses bras. Ce dernier s'est mis à pleurer de soulagement en pensant que sa mère était en vie et que tout allait bien dans sa famille. « Tu peux rester avec nous le temps que tu trouves un nouvel endroit où t'installer », a proposé Martha lorsqu'elle a appris qu'Olivier vivait toujours dans un motel après qu'Amber l'a mis à la porte. Elle les a aidés à trouver un nouveau logement et est devenue l'un des membres les plus importants de la famille. Ils ont caché Elisabeth à Amber pendant le divorce, et Amber n'a pas pu demander beaucoup de pension alimentaire puisqu'il n'avait pas d'enfant. Ils ne l'ont jamais revu par la suite, et Elisabeth a vécu heureuse avec son fils jusqu'à sa mort. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les membres d'une famille éloignée peuvent rapidement devenir des proches. Martha n'avait pas vu Elisabeth ou Oliver depuis des décennies, mais elle est intervenue pour les aider et les a essentiellement sauvés. Ne tolérez jamais un conjoint qui ne respecte pas les membres de votre famille. Oliver aurait dû mettre fin à l'attitude d'Amber des années plus tôt et défendre sa mère. Il ne s'en est rendu compte que lorsqu'il a pensé qu'il était trop tard. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.